Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 20 décembre 2023 au 20 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année à tous. Et puis j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Capricornes et notamment à Noémie, ma fille. Nous passons à la guidance des Verseaux. Alors je commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 30 jours, à cheval sur la fin d'année, et puis la nouvelle année. Alors pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune à l'envers, l'empereur, et puis on va prendre le dos de deck. Avec la roue de fortune à l'envers, ça n'avance peut-être pas comme vous le voudriez. Les choses stagnent un peu là sur cette fin d'année. Mais avec l'empereur, écoutez, vous êtes dans une situation stable a priori. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, passer à l'action, concrétiser les choses. Dans tous les cas, cet empereur, vous voyez, il est assis, il a le pouvoir, il décide. C'est un meneur d'hommes, c'est un leader, il prend des décisions, il avance. On le suit, tant mieux, on ne le suit pas, tant pis. Vous restez peut-être là au niveau national pour certains d'entre vous, puisqu'on a le monde à l'envers. Peut-être qu'il y a un petit peu de repli sur vous aussi, que vous avez moins envie de sortir, de rencontrer du monde, peut-être des déplacements, ou encore un voyage qui est différé. Voilà, ça représente ça aussi, le monde. Avec le 13 à l'envers, il n'y a pas de gros changements, de gros chamboulements qui vous tombent dessus là pendant ces 30 jours. Les choses suivent leur cours tranquillement. Donc la roue tourne tranquillement aussi, ça n'avance pas, il n'y a pas beaucoup de changements, mais vous êtes dans une position stable. Alors peut-être un peu de repli sur vous, des déplacements qui sont annulés, mais les choses avancent tranquillement. Avec le jugement, on vous dit quand même que là, vous bouclez une boucle, d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous fermez la page du livre, voire vous fermez le livre, et vous vous tournez résolument vers l'avenir, également vers le modernisme, pour le meilleur, puisque derrière, regardez, on a le soleil. Donc là, la chaleur revient, la clarté aussi, on vous parle de succès, de réussite, d'enfant pour certains d'entre vous, d'un élargissement de la conscience aussi. Le soleil peut aussi représenter là une rencontre, et puis on peut vous parler du lion. Vous avez plusieurs cartes, comme les Capricornes. C'est rigolo. Alors, l'énergie centrale, c'est la loyauté. La loyauté, la fidélité. On vous dit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Les questions de partage, de franchise, là, avec ce chien. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, qu'il y a un petit repli sur vous, de nouveau, ce monde à l'envers. Peut-être du mutisme aussi, par rapport à la personne de votre cœur. D'accord? Peut-être qu'il n'y a pas des conversations comme vous l'aimeriez. Peut-être que, voilà, il y a un peu d'isolement. Toutefois, là les choses bougent, d'accord? Donc je pense que c'est notre soleil qui arrive là plutôt sur janvier, avec ces nouveaux projets. Donc là il est question d'opportunités, d'activités, d'envie, de mouvement. Et puis regardez, on vous parle d'un coup de foudre. On vous dit qu'il y a de l'attirance, de l'attraction, de l'alchimie, un nouveau départ par rapport au cœur, avec ce feu. Il est question de passion là. Donc c'est de l'envie, c'est de l'énergie. Ça peut être par rapport à une personne, donc bien sûr ça peut être sentimental, ça peut aussi être émotionnel, un ami, quelqu'un ou une amie, quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous permet de vous épanouir. Et puis bien sûr ça peut être aussi par rapport à un projet. Là quand même il y a des étincelles, attraction, attirance, alchimie. On vous parle d'une rencontre, ok? Alors vous êtes peut-être un peu déboussolé, il y a peut-être des secrets, des non-dits qui passent par là. Vous voyez? Mais vous allez trouver le nord. La famille est un soutien, on vous parle d'appui, de sécurité. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Il est peut-être question là de prendre une décision, donc il va falloir vous décider. Alors soit c'est une rupture, un sacrifice, un tri, soit c'est justement réussir à faire la sélection, à bien choisir. Dans tous les cas, on vous dit que le soleil revient, et puis pour certains, eh bien il est question de retrouvailles, là. Donc on vous parle d'un ex-partenaire ou d'une personne du passé. De retrouvailles, dans tous les cas, c'est le retour de quelqu'un du passé. D'accord? Donc on a la rencontre, on a le retour. Est-ce que c'est le retour du passé qui se transforme en rencontre? C'est possible aussi. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, un nouveau départ, un coup de foudre, et puis de la passion, de l'énergie, là.
Alors les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez Arcane majeur, l'étoile. Donc l'étoile, bien sûr, vous représente les Verseaux. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Avec le 8 de denier, on vous dit quand même qu'il faut peut-être prendre un risque, peut-être faire un effort, peut-être avancer au niveau des idées. Pour certains, il faut vous retrousser les manches, il faut bosser là. Et puis, c'est également ça, la lame de la formation. Votre force, la papesse. Écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. Une fois de plus, peut-être vous former, gagner en compétences. Le défi, le challenge, valet de denier. Arrêtez d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le mettre dans la matière, ça fonctionnera. Et puis, conseil que l'on vous donne, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, donc il y a un changement qui arrive. Effectivement, ce vers quoi vous allez, on a la maison Dieu. Avec la maison Dieu, il est question là d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un déménagement, d'un changement par rapport au travail. Il y a quelque chose d'important qui déconstruit la tour, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Pour le meilleur, bien sûr, puisque là dans ce jeu c'est le trèfle qui représente la tour, donc la chance, et puis vous avez le soleil. Vous avez également l'étoile, tempérance, le fou, donc beaucoup d'arcanes majeurs. Et sinon des figures de cour, donc de très belles cartes pour vous. Donc un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui démarre, là il va falloir vous adapter. Avec le cavalier d'épée, écoutez, c'est très bien, puisqu'on vous dit que ce cavalier apporte la fin d'un dilemme mental. Donc il apporte la solution. Et c'est la communication. Et puis, avec la reine de bâton, de feu, vous retrouvez votre énergie. Donc cette reine, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et puis, du coup, elle est attractive, elle est magnétique, d'accord? Parce que c'est la joie de vivre qui revient. C'est le rire, c'est l'envie, c'est le feu intérieur. Ok? Par rapport au travail, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation. Il est question de prendre le temps, de ne pas vous précipiter aussi avec tempérance. La vie sentimentale et émotionnelle, a priori, au début des 30 jours, là, ça ne pétille pas. Avec le 4 de coupe, là, il y a un peu d'ennui. Il y a de l'apathie. Le champagne est éventé, il n'y a plus de bulle. Voilà, ça pétille pas, il n'y a pas de feu, d'accord? Mais les choses bougent. Bon, on termine avec un soleil, et là, clairement, regardez, les choses bougent. On a le fou. Donc, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Derrière, avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Bon, ça, c'est important pour vous, les Verseaux. Donc, vous êtes guidés, non seulement, l'étoile est là, on vous l'a dit ici, mais également, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit, voilà, donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger, faites fonctionner le réseau si c'est nécessaire, entourez-vous de vos amis si c'est nécessaire. Avec le jugement, on vous parle là d'un nouveau départ. C'est une renaissance. Donc ce jugement, ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, une nouvelle mission de vie, des nouveaux projets qui vous animent. Et puis dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc quand même beaucoup d'arcanes majeurs là, sur ces 30 jours. Alors ce jeu s'appelle le tarot des échos végétaux. Si vous voulez l'acquérir, s'il vous plaît, je vous mets le mail de Dany Lune dans le descriptif sous la vidéo. Vous la contactez et puis vous verrez avec elle. La mort, donc on vous dit de couper, de trancher pour certains, par rapport à une relation toxique ou une situation qui est toxique. Pour les autres, c'est la fin, de toute façon, d'un cycle. Donc c'est un nouveau départ, c'est une régénération, cette mort. Il faut peut-être faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Alors peut-être que vous avez des doutes, notamment par rapport au matériel. Alors ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'eau, donc un poisson, un cancer ou un scorpion. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc vous ancrer, ne pas vous laisser déborder par l'émotion, faire preuve de diplomatie aussi, être rond. Voilà. Donc on vous dit, vous êtes guidé, faites un effort, prenez un risque peut-être, avancez au niveau des idées. Il faut couper, il faut trancher, même si vous avez des doutes, et il faut être diplomate. D'accord ? Sur votre force, la papesse. Donc écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers, vous formez peut-être pour certains d'entre vous. Tempérance est là, donc il peut s'agir du Sagittaire. Tempérance, c'est de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est prendre le temps. D'accord ? Vous l'avez également là dans le travail. Vous l'avez 2 fois. Et puis avec le page d'épée, une fois de plus, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens. Pour certains, il est de nouveau question de vous former. Ça fait quand même 3 fois que ça tombe. Donc voilà, prenez le message, il faut gagner en compétences. Pour d'autres, c'est dans tous les cas avancer. Il ne faut pas stagner là, il faut avancer et puis regardez, il faut croire. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Vous avez un as de denier, d'accord ? Sur le défi, si vous avez un projet, on vous dit de le concrétiser.
de mettre dans la matière, de vous lancer, d'arrêter d'hésiter. Il faut peut-être vous positionner, réussir à faire un choix. Vous voyez, cette sirène, elle va choisir une coupe parmi les 7 coupes. Chaque coupe est différente. Elle contient quelque chose de différent et ça va être à vous, en fait, de vous positionner. Donc, ça signifie ça qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Et il va falloir faire des choix. Pour l'instant, peut-être que vous ne bougez pas. Comme cette licorne, là, vous regardez par-dessus la barrière. Mais vous restez derrière la barrière. Vous ne prenez pas de risque. Alors, vous faites des plans, ABW, mais vous ne bougez pas. Alors avec le monde, soit il y a des déplacements qui arrivent, du mouvement, du voyage, un rapport avec l'ailleurs, avec l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère, un projet avec l'étranger. Sinon, vous bouclez une boucle, d'une certaine façon, il n'y a rien derrière le 21. Donc vous atteignez vos objectifs, là, et puis vous allez partir sur quelque chose de nouveau, mais on le voit là avec la mort, c'est un nouveau départ, c'est une régénération, d'accord ? Conseil que l'on vous donne, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Donc le changement arrive, de toute façon. Avec le 3 d'épée, peut-être que vous avez des peurs, là. A priori, vous vibrez sur la peur. La peur de vous tromper, la peur d'être trompé, la peur de manquer, la peur de la solitude, la frustration par rapport à la communication, également. Et on vous parle d'une relation d'amour, là. Ou d'une collaboration, d'échange, d'accord ? Donc, à voir. Dans tous les cas, on vous dit de retrouver la paix à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de retrouver tout simplement la confiance en vous. Ce vers quoi vous allez, donc on l'a vu, un changement qui arrive là, la fin d'un dilemme mental avec ce cavalier, et puis le feu qui revient. Donc de très belles cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Valet de coupe, donc arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Avec ce valet de coupe, là il y a des balbutiements par rapport à l'amour. C'est un nouveau départ par rapport au sentimental pour certains d'entre vous. Alors, il y a peut-être eu un fardeau, là, que vous avez porté. Peut-être un burn-out aussi pour certains d'entre vous. Quelque chose de lourd, vous voyez, là, la licorne, elle pèse sous le poids. Le ciel est nuageux, voire il y a des orages dans le lointain derrière elle. Mais on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, les astres sont là. De nouveau, on vous dit que la roue tourne. Et vous retrouvez les rênes de votre vie. Vous allez prendre des décisions, vous allez passer à l'action. Alors, dans le travail, tempérance. Vous trouvez l'équilibre, on a la guérison, on a la réconciliation. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit, l'âme, entre vos actes, vos paroles, vos pensées. Là, c'est également faire preuve de créativité et puis de nouveau, vous mettre en collaboration, en réunion, être à plusieurs. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel, les Verseaux, c'est normal. Alors, on vous dit de sortir de la prison du mental. Pour l'instant, vous êtes beaucoup dans le mental. Il ne faut pas hésiter à tourner le dos. Vous voyez, ces licornes, elles laissent l'éther brûler derrière elles, et puis elles partent résolument vers le rose. Le rose, c'est un nouveau départ. C'est le chakra du cœur, c'est Anahata. Mais dans tous les cas, on se tourne résolument vers l'avenir pour voir les opportunités qui vont arriver. On vous dit aussi, là, avec ce 7 de bâton, de persévérer. Ce dragon tient la tour. Il tient sa position. Il défend la position. D'accord ? Dans la vie sentimentale émotionnelle, pour l'instant, ça ne pétille pas. Ça ne pétille pas au début des 30 jours. Pour certains, là, il y a de l'apathie, il y a de l'ennui. Et pourtant, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, il faut être actif, peut-être rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Mais avec ce 5 de bâton, il faut être actif, sortir de la zone de confort, vous allez vers le feu. Avec le 4 de bâton, là, vous voyez, c'est licorne danse, c'est le feu de joie. Donc, on célèbre, on fait la fête, on s'amuse, on est beaucoup plus léger, le feu revient. Mais surtout, là, vous vous engagez dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. Et effectivement, vous avez le mât. Donc, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. On l'a vu ici, donc dans la vie intérieure, on a également, d'accord, le mât, c'est le fou. On a le 3 de coupe, donc vous n'êtes pas seul. Et puis, on a le jugement, la renaissance. De très belles cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le 4 de denier, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. On nous parle là de sécurité matérielle, mais on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Avec le 6 de denier, il faut envoyer des bonnes ondes. Vous attirez à vous ce que vous vibrez finalement. Donc là, il s'agit bien sûr de semer pour pouvoir récolter, mais il faut être ouvert, faire preuve de gratitude, il faut donner pour recevoir. Donc, vibrer plus haut. Et avec le 10 d'épée, arrêtez d'être dans le mental. Tournez le dos, en fait, à vos pensées. Comprendre que c'est vous qui les alimentez. Donc là, avec le 10 d'épée, vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc, voyez que cette fée-là, elle avance vers le soleil et elle laisse les épées, les pensées derrière elle.
avec le 8 de bâton, il y a des échanges, de la communication là qui arrive. Et puis sinon, ce sont des synchronicités de l'univers, des messages de l'univers qui sont là pour vous. Vous voyez avec ces étoiles filantes. Donc de très belles cartes pour vous. Des choses se décantent a priori. Vous avez beaucoup d'arcades majeures et pas des moindres, notamment avec Tempérance. Alors avec l'Améthyste Love également, il y a beaucoup de cartes qui sont similaires à celles des Capricornes. L'énergie centrale, c'est l'épreuve, les difficultés, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Il y a peut-être eu une relation qui a été mise sur pause, ou il y a eu une pause là dans votre vie amoureuse. Toutefois, nous avons la rencontre. Donc soit quelqu'un qui vient d'arriver dans les 3 mois, soit quelqu'un qui arrive là. Bon, vous vous posez des questions. Pour certains, ça peut être une amitié en fait. Un ami ou une amie qui se transforme en un partenaire amoureux. Dans tous les cas, on vous parle de loyauté, d'intégrité, de fidélité. Ça revient. C'est le chien qu'on avait eu dans ce jeu-ci. Vous voyez, là, je tourne la carte et on vous parle de lien karmique. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a peut-être un secret. Alors, soit une liaison discrète, soit une vie double, soit des pensées tout simplement qui sont cachées. On vous donne quand même la bénédiction. On vous dit d'y aller. Il y a une opportunité qui vient à vous, ça revient, ça. Donc, un divertissement, une invitation. Bon, il va falloir saisir l'opportunité. Et puis, on vous parle d'une relation karmique. Donc, il s'agit d'être patient et pour certains, eh bien, c'est le retour de quelqu'un du passé puisque c'est une réconciliation de nouveau qui revient. Alors, on vous dit attention, il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère, méfiance, quelqu'un porte le masque. Qui porte le masque, je ne sais pas. Mais voilà, on a la relation d'amour qui est officialisée d'une certaine façon avec les anneaux, là. Et puis, on vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. On a le coup de foudre. On a le coup de foudre, et puis on vous parle de déménagement, là, ou en tout cas de choses qui bougent par rapport au cœur. Et puis, il est question d'un nouveau départ, de vitalité, de renaissance, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau, et puis du retour de quelqu'un du passé. Ça revient, donc pour certains c'est une nouvelle personne qui arrive, pour d'autres c'est quelqu'un du passé qui revient. On a de nouveau la réconciliation, vous voyez. Alors une relation qui avait été mise sur pause, peut-être aussi. Alors peut-être qu'il y a un mélange aussi de sentimental et d'émotionnel. Peut-être qu'on vous parle d'une relation amicale et puis également d'une relation amoureuse. D'accord ? Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, là, dans la famille, on vous parle d'un secret de famille. Par rapport à votre vie intérieure, on vous dit de mettre en place une pratique chaque jour, hebdomadaire. Et puis par rapport au travail, on vous dit qu'il faut entreprendre, il faut passer à l'action. Là, par rapport au karma, il est question d'une réunion d'âme, vous voyez. Et puis on vous parle de votre âme sœur, donc les messages reviennent. On termine ma guidance en prenant un message donc des animaux divins pour les Gémeaux. Et vous avez Animaux évolution Navagunjara d'Inde. Navagunjara représente les qualités invisibles de la divinité qui peuvent se manifester en toutes choses. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en quête de vérité. Les formes de la vérité suprême sont infinies. Ce que nous pensons être n'est pas nécessairement ce qui est. Ce qui apparaît à nous n'est qu'une infime partie de ce qui est. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit que ça n'avance peut-être pas comme vous le souhaiteriez. Toutefois, vous êtes dans une position stable, vous avez les rênes de votre vie, c'est vous qui prenez des décisions, qui concrétisez les choses. Avec le monde, peut-être des voyages qui sont là reportés. Ce monde, c'est peut-être un petit repli sur vous pendant un certain temps, où on vous dit là que rien ne vous tombe dessus finalement, les choses suivent leur cours tranquillement plutôt. C'est vraiment ça. Avec le jugement, il faut tourner la page. Excusez-moi. Vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Là, le soleil revient. La chaleur, le bonheur, l'amour, la joie, le succès, la réussite, l'argent, les enfants. C'est la chaleur qui revient. La situation s'éclaircit, la lumière revient. Et puis ce soleil, c'est peut-être aussi une rencontre pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à faire un effort, à avancer au niveau des idées, peut-être à prendre un risque, pour certains à vous former. Dans tous les cas, l'étoile est là. Donc vous êtes guidés, soyez sereins, ayez confiance et ayez la foi. Et puis si vous avez un projet, arrosez-le un petit peu chaque jour. Voilà, je vous souhaite le meilleur, passez une belle fin d'année, un beau début de nouvelle année également. Prenez soin de vous et puis à bientôt.
Ciao.